Ce matin, bien, on est rendu au dernier chapitre de la lettre de Jacques. Hein? On suit les chapitres pour se donner un thème d'avancement, un cheminement d'avancement plutôt. Mais on est rendu à ce dernier chapitre. Ce chapitre 5, on va lire tout de suite, juste avant, comme on fait habituellement. À vous, riches maintenant, pleurez et jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés, dans les délices sur la terre, et vous vous êtes rassasiés comme un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. Frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première, puis de la dernière saison. Vous aussi attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous connaissez la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Sur toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, de peur que vous ne tombiez dans la condamnation. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie est un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il a prié avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voici ce dernier chapitre qu'on va regarder ensemble. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, dans nos vies. Jacques, vous vous souvenez, après avoir illustré différentes catégories de personnes, de situations, en arrive maintenant à vous les riches. Maintenant, pleurez, jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Aïe aïe, ça frappe. Qui est riche? C'est une question qu'on peut se poser aussi.
Puis là, il continue. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés des vers. Ça va pas mieux. Votre or et votre argent se sont rouillés. Le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Wow! Quel avertissement de Jacques. Mais Jacques, c'est pas la première fois qu'il nous parle dans cette lettre. Vous souvenez-vous, au chapitre 2, verset 6, vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. C'est les riches qui arrivaient dans l'assemblée, ceux qui avaient du pouvoir et tout ça, puis qui oppriment, puis qui traînaient devant les tribunaux. C'est-tu parce que Jacques a une dent contre les riches? Non. Jacques est simplement en train de répéter ce que Jésus avait déjà dit. Puis il veut ramener à se ramasser des trésors pour le ciel où la teigne, la rouille n'affecte pas. Jésus avertit. Dans Luc 6, 24, il disait « Malheur à vous, riches, parce que vous avez reçu votre consolation. » Savez-vous de quoi il parlait quand il a dit cette phrase-là? Il parlait du riche et Lazare. Vous vous souvenez? Le riche qui a vécu, puis Lazare, lui, mangeait les petites miettes, puis tout ça. Fait que Dieu, c'est un Dieu de justice. Puis, pas qu'il déteste les riches, au contraire, Dieu permet de la richesse. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a permis que des choses se fassent, ou qu'il y ait des gens qui aient de la nourriture, puis plein de choses. C'est comment tu utilises cet argent-là, par exemple. Ça, c'est sérieux. Matthieu, Jésus disait à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'un riche va rentrer difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il en rajoute, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il n'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Jésus avertissait. Vous vous souvenez du jeune homme riche aussi, qui était prêt à tout, qui suivait, il obéissait au commandement, il suivait, il aimait Dieu. Mais quand il est arrivé à ses richesses, wow, il s'est en allé tout triste. Jésus continue dans Luc 12, 16. Il leur dit cet exemple, cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Il raisonna lui-même en disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer toute ma récolte? Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, puis je vais en bâtir des encore plus grands. Puis je vais amasser toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, c'est intéressant, Jésus prend, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tu es en pleine sécurité. T'as plein, t'as tout. Repose-toi maintenant, mange, bois, puis réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé. » Pourtant, ça semblait pas être mal. Il a travaillé beaucoup, il a produit beaucoup, puis là, je vais me reposer. Mais Dieu, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as amassé, pour qui ça va être? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même, puis qui n'est pas riche en Dieu. Changez juste que l'homme, au lieu de dire, maintenant je me repose, je prends tout ça, maintenant j'en ai beaucoup, qui je peux aider, qui je peux aimer comme mon prochain, puis ça n'aurait pas été la même conclusion. Parce qu'il dit ici qu'il amasse des biens pour lui-même. C'est là le problème. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec notre argent? Est-ce qu'on peut gagner notre âme avec notre argent? Paul parlait des richesses. Dans 1 Timothée 6, 6, Paul est en train de
parler à Timothée, son enfant dans le Seigneur, qui enseigne, qui prêche, qui parle la parole de Dieu, qui conduit les autres. Ah, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Il venait de parler de ceux qui séduisent pour avoir du gain. Mais là, il dit non, non, la piété, c'est un grand gain. Il ne dit pas que la piété, c'est pas un gain. C'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Puis il est évident qu'on ne pourra rien en apporter. Ainsi, pourvu que nous ayons quoi? La nourriture et le vêtement, un beau char. Attends une minute. Non, non. La nourriture, le vêtement, bien sûr, l'abri, Dieu sait quand on est exposé à des températures extrêmes, tout ça. Si on a ça, puis Paul savait de quoi il parlait, hein, parce que Paul a vécu dans toutes sortes de situations. Mais cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches, ils tombent dans la tentation et le piège, puis dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Pourquoi qu'il y a tant de fraude? Pourquoi qu'il y a tant de vols? Pourquoi qu'il y a... Je veux plus, j'en veux plus. Je suis prêt à mettre mes valeurs de côté, même les valeurs que j'ai depuis que je suis jeune, d'intégrité, de loyauté, d'honnêteté. Je suis prêt à les mettre, à faire des compromis avec ou toutes les mettre de côté pour avoir ce que je veux avoir. C'est là que l'homme tombe dans des pièges. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi. Pour t'en détourner, il faut que tu l'aies. Et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Ensuite, Paul dit à Timothée, « Mais toi, Timothée, fuis ces choses. » Jacques continue en lui disant, hein, vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Puis c'est intéressant parce que un trésor pour les derniers jours, oui, ça peut être pour le temps de ces personnes-là, puis ça peut s'appliquer aussi pour les derniers jours. On est dans ces derniers jours. Sophonie 1,18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la détresse, le jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. C'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Ça, c'est dans Sophonie, hein, dans l'Ancien Testament, qui prédit le jour de colère de Dieu, la colère de l'Éternel. Mais on a aussi la répétition de ça dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6, verset 15. Les rois de la terre, les princes, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car la grande journée de sa colère est venue. Et qui est-ce qui pourra subsister? Et ça, qu'est-ce qui va se produire? Qui pourra se délivrer avec son argent, sa puissance, n'importe quoi? Rien. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort, dans Proverbe 10.2. Les biens ne serviront de rien au jour de l'indignation, mais la justice délivrera de la mort. Ça, c'est Proverbe 11.4. Au jour de l'indignation, c'est juste la justice.
la justice de Dieu, puis la justice qui veut qu'on vive pour la justice. Et qui continue. Voici, au verset 4, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Dieu, connais-tu ce qui se passe? Ben oui, Dieu sait tout ça. Il y a plein de riches qui rejettent Dieu, qui méprisent Dieu, que Dieu n'existe pas, et qui se remplissent, qui font travailler des gens pour rien, ou des enfants, des grandes entreprises avec des enfants, puis ils rendent esclaves d'enfants aux parents, aux enfants, aux petits-enfants, puis ils leur prêtent de l'argent, puis ils les gardent sous le contrôle. Des petits-enfants de 5-6 ans qui cassent la brique à journée longue. On a entendu des grandes compagnies aussi de vêtements de sport, de plein de choses, de linge. Ces gens-là travaillent dans la misère totale. Et pendant ce temps-là, à la bourse, ces compagnies-là enrichissent plein de monde. Les gens ne réalisent pas. Ça, Dieu l'entend. Dieu. Vous avez vécu dans les voluptés, dans les délices sur la terre, où vous êtes rassasiés comme un jour de sacrifice. Hein, c'était la fête. Le jour de sacrifice, pourquoi le jour de sacrifice, les gens mangeaient les agneaux qui allaient sacrifier, bœuf et tout ça. C'était mangeait. C'était la... Ouais. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. Vous savez, il y a différentes façons de mettre à mort des personnes. Enlève-y ce qu'il y a besoin pour se nourrir. Enlève-y les choses nécessaires de la vie, puis fais-les travailler comme... Non. Jésus avait averti de ça. Puis il dit même, il y en a qui vont faire mourir au nom de Dieu, croyant être pour Dieu. Ils font mourir le juste. Mais les vrais justes, ils ne résistent pas. Qu'est-ce que le vrai juste a fait quand on l'a crucifié? Qu'est-ce que, au cours de l'histoire, les millions de chrétiens, quand ils ont été confrontés, il y en a qui ont choisi de se battre. Il y en a qui ont choisi de résister. Il y en a qui ont pris les armes. Il y en a qui ont tué. Il y en a qui ont haï. Il y en a qui sont tombés dans toutes sortes de choses. Il y en a. Mais la majorité de ceux qui croyaient ce que Jésus avait dit, de prier pour ses ennemis et de leur pardonner. Pas facile, hein? Moi, je crois plus autant, là, tout à coup. Mais c'est ça la foi, c'est croire ce que Jésus nous dit aussi. Fait que là, Jacques va nous parler, frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il est en train de faire le contraste avec qu'est-ce qui se passe. Mais là, vous, frères, les riches, ils peuvent faire ça. Les autres peuvent faire ces choses-là. Mais vous, frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, puis là, il va nous donner un exemple. Voici le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre. Quand je regarde Gaston, qui commence au début, puis tout de suite, ses pouces, puis tout ça, puis d'avance, puis... Mais Gaston, après, il sort dehors, il les arrose, puis après ça, il sort dehors, puis là, la pluie vient arroser la première saison. Mais Gaston, il peut-tu manger ses fruits et ses légumes avant la dernière
pluie, hein, jusqu'à temps que ça soit poussé, mûr. Quand même, il tirerait dessus. Quand même, il essayerait de les manger. Quand même, il essayerait de faire quoi que ce soit. Non. Fait que c'est pour ça, Jacques nous prend cet exemple-là. Non, attends patiemment. Si tu t'inquiètes, tu te bouscules, ça va-tu changer quelque chose? Ce matin, on chantait un chant merveilleux, hein? Toutes nos peurs, nos craintes. C'est lui qui nous délivre. Quand on regarde à Dieu, nos peurs s'évanouissent. Mais Jacques aussi, qui connaissait la parole de Dieu, prend des références dans Jérémie 5,24 qui utilise encore cette image-là. Dans Osée 6,3 puis dans Zacharie 10. Puis, dans Jérémie 5, il dit « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi qui a posé le sable pour la limite à la mer, la borne éternelle qui passera pas, ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes, elles grondent, mais elles ne passeront pas. Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils reculent, ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons donc l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie de la première et de la dernière saison et nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle parlait de ça par rapport qu'il ne reconnaissait plus son peuple, ne reconnaissait plus qui il était. Dans Osée 6.1, « Venez, retournons à l'Éternel, parce qu'il a déchiré, mais il nous guérira aussi. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et nous connaîtrons l'Éternel, nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore. Il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Que tu as tellement besoin pour que tout soit là, tout soit produit. Puis dans Zacharie, et au chapitre 10, demandez à l'Éternel la pluie au temps des pluies. On est dépendant de Dieu. Puis ça, c'est tous des chapitres qui nous parlent du temps de la fin. Puis Jacques utilise cette image-là reliée avec quoi? Attendre l'avènement du Seigneur. Je vous invite, moi, cette semaine, j'ai été béni d'aller lire ces passages parallèles-là, puis de regarder ça avec Jacques. Je vous encourage. Vous savez, justement, mercredi soir, on parlait, puis une des réalités, c'est que les gens vont écouter quelqu'un enseigner, un prédicateur ou quelque chose, puis après ça, ben c'est fini. Puis pendant que je parle, ou pendant que d'autres parlent, tu peux avoir tes idées. Tu restes accroché sur une chose, ta pensée s'en va en affaire. Tu n'as rien entendu du reste que j'ai dit. Ou quelqu'un va parler à un autre, ou tout ça. Tu manques quelque chose. C'est pas la personne, mais retourne durant la semaine. Avant, nos frères, nos sœurs méditaient ça, puis en reparlaient durant la semaine et réétudiaient. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, avec le site Internet, merci Michel pour Chris.com, quelqu'un peut aller réécouter, pas pour m'écouter moi, pour écouter la parole, ce que la parole dit, ou d'autres, ça veut d'autres. Mais c'est important, c'est Dieu qui doit nous parler, nous édifier. Puis vous allez toujours retrouver, même si ça fait plusieurs fois que vous entendez la même chose, vous allez toujours trouver quelque chose. « Hey, je ne l'avais pas vu, ça. Je ne l'avais pas saisi, même après une 30aine d'années de lecture de parole, d'études. » Je vous encourage, en tout cas. Vous aussi, attendez patiemment, comme vous attendez la pluie de la dernière saison. Affermissez vos cœurs. Pourquoi? Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Vous savez, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, quand on va avoir soit la première résurrection ou voir le Seigneur face à face. Wow!
Il nous dit quelque chose qu'il a déjà parlé, mais qu'il nous le dit d'une autre façon. Frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, de peur que vous soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. Un frère m'a fait quelque chose de personnel à moi, puis il y a une distinction qu'il faut faire. Si c'est quelque chose de personnel à moi, c'est de ça que Jacques est en train de parler. Il ne parle pas de quelque chose contre la vérité de Dieu. Il ne parle pas quelque chose contre les directives que le Seigneur donne. Non, il parle que si on a des froids ensemble, ou ouais, avec Sylvie, là, j'ai un froid, j'ai quelque chose, puis je me plains de Sylvie. C'est pas du tout ça. Ce que c'est que si j'ai des choses que ça me touche personnellement, ça affecte moi, mais pas Dieu, moi personnel. Voyez-vous la différence? Et c'est ça que des fois, il y en a qui disent, ah ben non, faut pas. Non, parce que quand on a un problème, il dit de juger de tout, d'examiner, puis tout ça. Puis parfois, oui, tu vas parler, ben oui, voici, exemple, telle assemblée ou tel frère ou telle chose, on a une difficulté avec ça. Mais ton but, c'est-tu de se plaindre ou de dire, Seigneur, on a ça, comment on peut traiter, comment on peut composer avec ça pour ramener mon frère, ramener ma sœur, ramener l'assemblée à toi. Voyez-vous la différence? C'est très différent un de l'autre. Puis, il dit une phrase là qui devrait toutes nous faire réfléchir, surtout si je viens pour me plaindre de quelque chose ou de quelqu'un. Ou voici, le juge est où? À la porte. C'est qui ce juge-là? Puis il est où? Je ne sais pas, mais moi, ça me fait, Seigneur, ça me remet à... Non, non, justifie-toi pas, Daniel, avec tes affaires. C'est le Seigneur, là. Puis là, avez-vous remarqué aussi quel qualificatif, quel nom il lui donne? Il dit même pas le Sauveur ou le Seigneur. Il dit quoi? Le juge. Oh! Celui qui juge, celui qui connaît toutes choses, celui qui va donner le bon traitement. Là, après, il revient avec « Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Vous vous souvenez, là, il a parlé des riches qui abusent. Mais quand Jacques a commencé au premier chapitre, il dit aux tribus dans la dispersion, puis il sait que vous vivez toutes sortes de choses, des drames, des situations, ils ont été dispersés partout. Il vivait, soyez patients avec les diverses épreuves que vous êtes exposés. Il le dit en partant au début de sa lettre, dans les 2e versets. Il parle de ça. Puis ici, il revient. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience, persévérance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Puis là, il va en choisir un parmi ceux-là. Voici, nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Ben oui, Hébreux chapitre 11, il nous donne la vraie foi, c'est quoi? Puis il nous donne toute la description de ce qu'ils ont subi pour la foi. On les regarde comme heureux, humainement comme des perdants, mais pour Dieu comme des gagnants. Vous avez entendu parler de la constance de Job? L'avez-vous entendu parler? Connaissez-vous Job? Et vous connaissez la fin que le Seigneur lui a accordée après qu'il a subi tout ça? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous savez, même dans l'histoire de Lazare puis le riche, Dieu a-tu utilisé de compassion après? Comment Dieu a composé avec?
Lazare. Amen. Dieu n'est pas injuste. Mais notre frère Jacques ici, il a utilisé pas le plus petit exemple. Il aurait pu utiliser Joseph aussi. Il y a plein, Daniel, plusieurs. Mais il utilise ici Job, qui a plusieurs chapitres qui nous parlent, qui nous donnent en détail des choses. Sur toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. De peur que vous tombiez dans la condamnation. Ben, qu'est-ce que ça fait, même si on entend peut-être encore ça, même des fois. Je le jure sur la tête de. Hein? Ou non, devant Dieu ou devant. Wow! Deux choses se produisent. Premièrement, si j'affirme ça, non, jamais je ferai ça. Je le jure devant Dieu. Puis que je tombe dans le piège, puis je le fais pareil. Wow! Vous vous souvenez ceux qui ont fait des imprécations pour qu'ils ne mangeraient pas jusqu'à temps qu'ils aient tué Paul? Ils tombent-tu dans la condamnation après? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Fait que ça, il faut être très prudent avec ça. Puis deuxièmement, si je suis obligé, après que j'affirme quelque chose, d'ajouter, de jurer, de prendre, ça veut dire que ma parole, là, elle ne vaut pas grand-chose. Où il a pris ça, Jacques? En passant, Jacques est tout en train de reprendre des enseignements de Jésus et de Paul. On en voit certains passages, mais il y a plein. Quand on va faire, à la prochaine, on va faire le survol, la synthèse de Jacques. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements riches dans ça, puis vraiment que ça nous reste. Puis tous les parallèles. Jacques, il répète ce que Jésus a dit depuis le début, mais avec des termes différents, mais qui en viennent tous aux mêmes conclusions, au même principe. Le oui, ça égale oui. Le non, ça égale non. Jésus a dit, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds. Jésus ramène ça à « Hey, ça t'appartient même pas. Ça appartient à Dieu, ça. C'est au Tout-Puissant. Puis toi, tu te sers de ça, comme ça, à la légère, même. Bah. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Imaginez ceux qui sont dans la tombe, ceux qui jurent sur le nom de la tête de quelqu'un qui est mort. Mais que votre parole soit oui égale oui, non égale non. Ce qu'on dit de plus, ça vient du malin. Pourquoi les gens veulent jurer? Même, d'ailleurs, la Cour reconnaît ça, qu'au lieu de jurer sur la Bible, c'est intéressant, Jésus dit de ne pas le faire, puis on fait jurer sur la Bible, où tu peux avoir une déclaration solennelle qui sert à des gens qui ne croient pas à la Bible, mais qui sert aussi à ceux qui croient à Jésus, puis qui ne veulent pas le faire. Une déclaration solennelle. Jacques 5. Oh. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il?
Là, il n'est pas en train de parler de maladie. On va le voir, les maladies, après. Souffre-t-il? As-tu des raisons pour lesquelles tu as de la peine, que tu es déchiré, que c'est pénible ce que tu vis, ce que tu as à vivre, à faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques? Quelqu'un est-il malade parmi vous, qui l'appelle les anciens de l'Église, puis que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? On va regarder ça, ça ne sera pas long. Puis la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Beaucoup de richesse dans ces quelques phrases-là. Ici, qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Quand il y a un problème, il y a une solution. Tu souffres, mon frère, ma sœur, prie pour ça. Tu as de la joie, chante des louanges. Il y a quelqu'un de malade? Les anciens pasteurs, on sait que c'est les mots, on avait étudié ça déjà, c'est exactement les mêmes mots, anciens pasteurs, les conducteurs. Prie en oignant d'huile au nom de Jésus. Ça, on va l'examiner, ça, oindre d'huile, parce que des fois, ils disent imposer les mains, des fois, ni imposer les mains, ni oindre d'huile, prier. Puis, quand tu pries en noyant d'huile au nom de Jésus, il nous dit, Jacques, ici, que la prière de la foi va sauver. Il ne dit pas que c'est l'huile, la prière de la foi. Fait que ce geste-là que tu vas faire, oindre d'huile, c'est pas une formule magique, comme il y en a qui croient ou qui pensent. Non. Oindre d'huile. Il y en a qui vont le faire sur les plaies. Vous souvenez-vous, le bon samaritain que Jésus décrit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'huile, il bande les plaies, il met de l'huile sur les plaies et du vin aussi. Fait qu'on doit être prudent dans ça, parce qu'il y en a même il y en a qui vendent, tu peux acheter de l'huile spéciale pour oindre, là. C'est pas de ça qu'il parle. Puis, c'est-tu l'huile qui va sauver ou la prière de la foi? Puis, si la personne a péché, puis ça peut être le cas, souvent Jésus il dit, va, ne pêche plus, parce que c'est ta condition de pécheur. Des fois, non, il y a ça, il était aveugle depuis avant sa naissance, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Voyez-vous, fait qu'il faut faire attention, il y en a qui sont vite sa gâchette pour... Non. Puis s'ils ont des péchés, ils vont être pardonnés. Puis Jésus disait, quand c'était des péchés, puis l'Évangile nous parle clairement que c'est à cause des péchés que la personne était malade ou possédée ou toutes sortes de choses, va et ne pêche plus. Oindre d'huile, on retrouve ça dans Marc 6,11 aussi. Et lorsqu'il se trouvera des gens qui ne vous recevront pas, ça c'est quand il a envoyé les 12, et qui ne vous écouteront pas. En partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Souvenez, Paul a fait ça dans les Actes aussi. Je vous dis en vérité que le sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement. Qu'est-ce qu'était Sodome et Gomorrhe? Une ville tellement pervertie, et des villes et l'entourage pervertis que Dieu les a détruits par le feu, que celui qui était là, Lot, que Jésus se sert comme exemple, était tellement découragé de voir tout ce qui se passait que l'apôtre Pierre nous en parle, puis il se tourmentait tous les jours. Comme Job se tourmentait au cas où que ses enfants aient
péché. Mais le sort à eux autres, là, qui ont été détruits par le feu de Dieu, sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Parce que cette ville-là, il y a quelqu'un qui a été prêché la parole de Dieu, leur dire de se repentir et de suivre le Seigneur, écouter sa voix, le suivre. Étant donc parti, il prêcha qu'on se repentit, et ils chassèrent plusieurs démons, et ils oignirent d'huile plusieurs malades, et ils les guérirent. Fait que le Seigneur Jésus lui-même leur disait de oindre pour les guérir. Puis le bon Samaritain aussi retrouve de ça. Jacques continue au verset 16. Confessez vos fautes les uns aux autres. Ça a été mal compris des fois et ça a fait des dégâts déjà. On va regarder ça quelques instants. Afin que vous soyez guéris. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Premièrement, confessez les péchés, vos fautes les uns aux autres. Si j'ai offensé quelqu'un, puis je m'en rends compte, je vais l'avouer. Si j'ai un comportement qui n'est pas correct, je dois l'avouer aux autres. J'ai un problème avec, mettons, l'alcool. Je dois le confesser, l'avouer. Maintenant, ce qui s'est produit, quand tu n'es pas avec des chrétiens matures, puis qu'il y en a qui s'en vont commencer à dire toutes sortes de choses sans avoir établi un lien de confiance, sans avoir établi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il arrive des divisions, des choses, puis là, ça sert contre les personnes. Mais ça, c'est pas des bénédictions de Dieu, ça. Il y en a qui ont été trop loin avec ça. Il y en a qui ont été trop loin, puis il y en a qui vont pas assez loin. Tu développes, quand on s'avoue les uns les autres, j'ai de la difficulté, mes frères, avec ça. Voulez-vous prier pour moi? Ben, un vrai frère, une vraie sœur va dire, ben, Daniel, on sait que tu nous arraches avec ça. On t'aime, puis on veut que tu te délivres de ça. On va demander à Dieu de t'aider pour ça. Puis là, je vais pouvoir grandir. Si quelqu'un me vient me dire quelque chose qui a des difficultés, je m'engage à une chose, par exemple, de garder le respect, la confidentialité. Si la personne demande que ce soit confidentiel, pour le temps qu'elle chemine. Si la personne ne veut jamais, après ça, ben regarde, si c'est un péché qui affecte l'Église, ben là, on doit regarder ça ensemble. Voyez-vous la différence? Ça fait qu'ici, celui qui avoue ses péchés puis qui les abandonne va progresser. Celui qui ne confesse pas, qui n'avoue pas ses péchés puis qui les abandonne pas. C'est pas devant un prêtre, c'est pas devant... Non, on est redevables les uns envers les autres. On est dépendants de Dieu, mais interdépendants les uns des autres. Si je fais quelque chose de mal, une faiblesse ou quelque chose, puis j'influence toute l'assemblée, wow! Voyez-vous les dégâts que ça peut faire. Si j'ai une faiblesse, puis je le dis à l'assemblée, s'il vous plaît, priez pour moi. Un, je l'avoue, je le reconnais que j'ai ça. Deux, ça veut dire que quand je l'ai dit après ça, je me sens redevable aussi envers mes frères, mes sœurs, puis ça va m'aider à l'affronter. Puis quand je vais être tenté ou quand j'aurai une faiblesse ou quelque chose, non. J'ai mes frères, mes sœurs aussi, c'est plus juste toi, Daniel. Voyez-vous, Dieu connaît ces choses-là. Dieu sait qu'on a besoin les uns des autres. Puis, quand tu as un bon lien de confiance qui se fait, que tu sais que quand tu confies quelque chose, c'est pas pour servir contre toi, mais servir pour t'édifier, te faire grandir, te faire cheminer. Amen. Puis imaginez la confiance qui s'installe. Puis l'amour,
sans confiance, ça ne marche pas. Puis la confiance, il y a de l'amour dans ça. Jacques continue. Puis il donne un autre exemple. Élie. Il n'a pas choisi le plus petit encore, hein? Élie, celui qui a fait descendre le feu du ciel pour allumer, hein, un autel plein d'eau. Impossible alors que les autres priaient leur Dieu, puis ça n'avait même pas une étincelle. Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne plut pas sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Il y en a qui pensent que c'est Élie, quand il parle des 2 prophètes dans l'Apocalypse, parce que c'est une chose semblable, mais Dieu utilise souvent des choses semblables. Les mêmes plaies d'Égypte, il y en a qui vont revenir à la fin. Mais ici, qu'est-ce que Jacques veut nous dire? Il est en train de nous amener, mais Élie, là, faisant pas un idole ou un Dieu, non. C'est un homme comme nous autres. Mais il y avait quoi? La foi, la confiance. Il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu. Dieu a-tu honoré sa prière, sa confiance qu'il y a faite devant tout le monde? Là? Imaginez Élie, Dieu répond pas devant toutes les autres. Aïe, aïe, hein? Puis, il a prié de nouveau. Puis le ciel a donné de la pluie. Puis la terre a produit son fruit. Souvenez-vous tantôt de le lien. Fait que Jacques nous dit ça pour nous fortifier, nous encourager à demander à Dieu, à rester dans la vraie foi. Puis Dieu est tout-puissant. Moi, je ne peux pas, mais Dieu peut le faire. Dieu, je l'aime, je lui fais confiance. Dieu, je veux pour toi. La prière du juste a une grande efficace. C'est sûr que si ma vie est remplie plein d'injustice, ça ne peut pas avoir une efficace. Mais Élie était-tu juste? Oui. Élie a pris position pour Dieu. Élie défendait Dieu. Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité, puis qu'un autre l'y ramène, hein, il était dans la vérité, mais il s'est écarté, puis quelqu'un d'autre le ramène. Qu'il sache, il faut qu'il sache, hein, c'est un impératif, que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement, ça va faire quoi? Ça va sauver une âme de la mort. La vérité, c'est pas si important. Et couvrira une multitude de péchés. Allons examiner ça, ces affirmations-là. Mais il y a une condition pour couvrir la multitude de péchés. On doit ramener dans la vérité. Le Seigneur puis la tromperie. Dans Psaume 119-118, tu rejettes tous ceux qui s'écartent de la vérité de tes statuts, car leur tromperie est un vain mensonge. Dieu n'aime pas la tromperie. Qu'on se trompe nous-mêmes ou qu'on se fasse tromper, on a une responsabilité. Le Seigneur est la tromperie encore. Paul disait à Timothée, dont quelques-uns ayant fait profession se sont détournés de la foi. Fait que oui, on peut se détourner. Les 4 semences, Jésus parle clairement de ça dans la parabole des 4 semences. 2 Pierre 3,17, Pierre nous dit, donc vous, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes.
de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est-tu un avertissement compliqué? Non. C'est simple, la simplicité de Christ. Non. Vous êtes avertis, soyez sur vos gardes. Ah, la vérité croit tout. Non, non. C'est pas ça que, quand on va le voir ça. C'est pas ça qu'il dit. Crois tout ce que Dieu dit. Mais crois tout ce que les hommes disent. Ben non, il nous met en garde continuellement contre la tromperie. Dans 2 Timothée 2,24. Ah, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester pour prouver mon point. Moi, je sais ça, fait que moi, je vais vous dire ça. Ça, là, oublie ça. Si c'est pour ça, tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu veux prouver ton point, c'est ton orgueil, c'est ta chair qui travaille. Il ne faut pas. Mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires. Douceur, ça ne veut pas dire, mais écoute, faut pas. Non. Tu peux avoir de la fermeté, mais dans la douceur, pas d'agressivité, pas étant. Attendant que qui leur donne la repentance? Que Dieu. Des fois, j'avais oublié ça. Seigneur, comment ça se fait? C'est tellement clair, Seigneur, tu le dis. Attendant que Dieu leur donne la repentance. Toi, dis les choses que je dis, mais attends que moi, je leur donne la repentance. Voyez-vous? La patience avec Dieu. Mais non, non, non! Voyez-vous? Il leur donne la repentance et leur fasse connaître quoi? La vérité. Et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Voyez-vous? Aimer notre prochain, là, c'est pas aimer le condamner, le dénoncer, puis toi, puis... Non, c'est pauvre personne. Elle est sous l'emprise du diable, comme la marionnette entre ses mains, puis son âme s'en va à la perdition. Oh, je vais tout faire pour évangéliser tout le monde. Mais, oh non, lui, là, papa, non. Non, lui aussi il a besoin, ou elle aussi a besoin d'en venir à la connaissance de la vérité, parce que Dieu veut que tous en viennent à la repentance. Voyez-vous? Or, puis là, il continue, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Puis là, il nous décrit tout sur l'orgueil, la rébellion, puis tout ça. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. La parole est claire sur ça, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'Évangile, et tout ça. Il en renie ça. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Fait que oui, tu peux essayer de les convaincre, mais si ça ne marche pas, reste pas avec. Le Seigneur de la tromperie dans Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain. Ils ont péri de la rébellion de Corée. Galates 6, frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Fait que oui, soyons prudents. Puis prudence avec les séducteurs. Puis avant d'aller reprendre, on doit être fermés nous-mêmes dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit vraiment avec le contexte, ses conditions, les mesures à prendre? Qu'est-ce qui peut arriver? On a vu la semaine dernière avec frères et sœurs de l'Assemblée à Saint-Henri des passages
qui disait quand se séparer. Oui, quand être unis, mais quand aussi se séparer, mais avec les passages, les conditions pour que ce passage-là s'applique, des mesures à prendre, puis des conséquences si on ne le fait pas. Comment éviter la tromperie? Paul dit à Timothée, 1. Prends garde à toi-même et à la quoi? Doctrine. Quelle est cette doctrine-là? C'est l'enseignement de Christ. Le Nouveau Testament persévère dans ces choses. Fait que tu persévères. Quatrièmement, en les faisant, en les pratiquant. Pas se séduire, puis oui, je le sais. Non, en le faisant. Puis le résultat de ça, tu te sauveras toi-même. Puis ceux qui t'écoutent. Pourquoi Paul dit ça à Timothée? Tu te sauveras toi-même. Pourquoi qu'il dit qu'il faut qu'il persévère, puis qu'il reste dans la doctrine? Ah, c'est l'unité puis l'amour qui est le plus important. Mais sans la vérité, c'est pas la vraie unité puis le vrai amour. Puis il nous parlait aussi de couvrir des péchés. Hein? Il nous disait que Pierre nous dit dans 1 Pierre 4,8, surtout, ayez les uns les autres une ardente charité, parce que la charité va couvrir une multitude de péchés. L'amour que Jacques parlait, qui était pour couvrir une multitude de péchés, c'était d'avertir un frère qui était égaré, puis réussir à le ramener. Wow! Puis là, tu vas couvrir une multitude. Proverbe 29-22. L'homme colère excite les querelles et l'homme emporté commet bien des fautes. Proverbe 17-9. Celui qui couvre les fautes cherche l'amitié, mais celui qui en fait rapport divise les meilleurs amis. Couvrir. Celui qui a le cœur enflé excite les querelles. Hein? Celui qui a l'esprit contentieux de contestation. Mais celui qui s'assure sur l'Éternel sera rassasié. Proverbe 25-28. Où est-ce qu'ils prennent ça, couvrir une multitude de péchés? La haine. Ça veut dire non seulement le contraire de l'amour, mais le manque d'amour excite les querelles. Mais la charité couvre toutes les fautes. Mais si parce que quelqu'un me fait quelque chose de personnel, je suis prêt à partir en guerre avec. C'est ça l'amour de Christ? Par chance, Christ n'a pas fait ça avec moi. Comment couvrir des péchés par la charité ardente que Pierre parle? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Je veux pas avoir... La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle n'est pas malhonnête. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Il faut que ça me plaise juste à moi. Elle ne s'aigrit pas. Elle ne pense pas au mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Quand tu ramènes un frère, parce que tu te réjouis de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Elle croit, tu as la foi, ce que Dieu te dit. Tu crois tout ce que Dieu te dit. Puis tu crois que ça va marcher. La foi, la confiance. L'amour est rempli de ça. Les circonstances envers nous peuvent tout changer. L'amour va, si on a vraiment l'amour, ça va nous guider, nous demeurer fermes. Aimer,
Vous savez, l'amour, c'est d'aimer aussi suffisamment pour prendre le risque d'être rejeté, accusé, attaqué pour avertir un frère, une sœur, un pasteur, une église qui s'égare de la vérité de l'Évangile et place ainsi leur éternité en jeu. Aujourd'hui, les gens se mêlent toutes tes affaires. Dis pas ça, juge pas, tu condamnes, tu es légaliste, tout ça. Non, Dieu a sa parole. Dieu est légaliste. Dieu donne sa loi de l'Évangile, la loi de Christ que Paul nous parle. C'est parce que j'ai peur de déranger mon voisin en pleine nuit, pas le réveiller, mais sa maison est en feu. Ou qu'il y a un gros précipice sur la route, mais que j'essaye d'avertir quelqu'un, puis il m'envoie promener. Bon, ce qui s'arrange. Mais imaginez, ça c'est pour une vie terrestre. Imaginez pour la vie d'une âme, pour l'éternité, l'importance de tout ça. Fait que quand Jacques dit, sache qu'il sauvera une âme de la mort, de ramener dans la vérité. Commentaire d'Osterval, on va conclure bien avec ces commentaires puis la conclusion. C'est Osterval en 1771 disait « Ce qui est dit dans ce chapitre doit servir d'avertissement, premièrement aux riches, puisque Jacques menace de la malédiction divine les richesses avares, les riches injustes et les riches qui se servent de leurs biens pour vivre dans le faste et dans les délices. Les personnes à qui Dieu a donné du bien doivent éviter soigneusement l'avarice, l'injustice et les voluptés et considérer pour cet effet la vanité des richesses, les tentations où elles exposent les hommes et les malheurs terribles où tombent ceux qui y mettent leur cœur ou qui en abusent. Hein? Il y a une bonne lecture, je crois, de ce que Jacques dit. Hein? Deuxièmement, l'apôtre exhorte les justes affligés tels qu'étaient alors la plupart des chrétiens à souffrir leurs maux sans se plaindre, sans murmurer et sans s'aigrer contre personne et attendre patiemment que le Seigneur vienne les délivrer. Il leur apprend que pour se former à la patience, il est très utile de méditer sur les souffrances des saints, hein, il parle des prophètes ici, et sur l'heureuse issue que Dieu leur en a accordée. Une espérance, Seigneur, comme Job, comme tu as fait pour. On voit ici que tous les jurements vains et téméraires, quels qu'ils soient, sont absolument défendus aux chrétiens, de même que toutes les paroles d'aigreur et d'impatience. Que ceux qui sont affligés doivent chercher leur consolation dans la prière, qu'en particulier les malades doivent appeler leur pasteur pour prier pour eux, et que la confession des péchés et les prières, lorsqu'elles sont faites avec zèle, avec foi, dans un esprit de charité, ont beaucoup d'efficace devant Dieu. Les dernières paroles de cet épître nous enseignent que les corrections et les remontrances que l'on adresse aux pécheurs qui s'égarent sont d'une très grande utilité, tant pour ceux que l'on avertit que pour ceux qui donnent ces avertissements, puisque par là on retire une âme de la mort, et qu'on obtient même de Dieu la rémission de ses propres péchés. N'oubliez pas que quand on va pour prier pour quelqu'un puis le ramener, la première chose à faire, c'est de s'assurer que soi-même, on est dans la vérité. Fait que, veux pas, hein, regarde, enlève ta poutre avant, regarde, examine-toi, puis après, tu peux reprendre. En conclusion, est-ce qu'on a des pièges du riche dans nous? Tu n'es pas obligé d'être milliardaire pour ça. Juste pas partager quand il y a des gens dans le besoin ou sans difficulté. Attendre patiemment sa justice à son avènement. Jacques nous exhorte. Se plaindre, c'est une chose acceptable les uns des autres. Puis imaginez dans ce temps-là toute la misère qu'ils vivaient. C'était facile de tomber dans le piège de se plaindre les uns des autres.
Oui, ça doit égaler oui. Non, ça doit égaler non. Solution pour la souffrance, prie. Solution pour la joie, chante des cantiques. Solution pour la maladie, appelle, demande, on va prier pour toi. De wine d'huile, mais c'est la prière de la foi qui va te sauver. As-tu la foi, comme Élie? Travaillons tous à ça. Puis ramener dans la vérité, ça égale sauver une âme. J'ai laissé en passant ma vieille Bible, celle-ci c'est une 1800 quelque, là, avec les passages parallèles qu'on peut grosser. Je le mettrai en PDF si jamais il y en a sur le site Internet qui n'ont pas accès à ces Bibles-là. Ben, tu peux aller lire comme dans Jacques ici, hein, il y a les passages parallèles, puis c'est bénissant d'aller regarder ça. Lire le contexte avant, après. C'est si vous cherchez quelque chose pour votre culte durant la semaine ou pour vraiment grandir, puis comprendre et mettre en pratique sa parole avec ses explications. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on a regardé ta parole, on a regardé qu'est-ce que tu nous dis. Puisses-tu bénir ça dans notre cœur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on mette en pratique. Et puisses-tu nous conduire maintenant, Seigneur, on va partager ton repas, le repas que tu as donné en mémoire de toi. Puis après ça, un chant. Puis après ça, on va partager ensemble un repas fraternel. Seigneur, on te remercie pour ce temps. Bénis ceux qui écoutent. Bénis ceux qui vont avoir à cœur de chercher, de valider auprès de toi, Seigneur, ta parole. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.